Seigneur, que toi bénis. Soyons bénis, Seigneur. Seigneur, je sais les capacités qu'il a, mais sans toi, il ne peut rien faire. Bénis-le, Seigneur. Aide-le, mon Seigneur. Amen. Et l'Église dit Amen. le message de ce matin, je l'avais entrevu il y a 9 mois. Et je n'arrivais pas à le faire. Il y avait un blocage. J'ai essayé pendant des jours et des jours, je n'arrivais pas. Il y a 43 ans que je prêche et j'ai quand même un peu d'expérience. Je sais comment Dieu fonctionne parfois. J'ai dit, c'est pas le moment. Il faut que je le cache. Et quand Dieu me le dit là, quand Dieu me le montre là, je l'apporterai. Je l'ai caché. Les jours ont passé. Les semaines ont passé. Les mois ont passé. Et au bout de 8 mois, assis dans la maison, je ne priais pas, je ne lisais pas la parole de Dieu. Et d'un coup, Dieu me dit, il m'a donné le texte d'ouverture. Ézéchiel. Je restais assis comme ça pendant quelques secondes. Je dis, oui, Seigneur. Oui, tu m'as parlé. Et dès que j'ai marqué le premier texte d'ouverture que Dieu m'avait inspiré, tout le message s'est emporté. J'ai pu le terminer. Grâce à son Fils. C'est le message le plus dur que je veux prêcher de toute ma carrière. Le message est simple. Il sera compris par tous. En tout cas, c'est ce que j'espère. Il est clair comme de l'eau de roche. Mais c'est la teneur. C'est la teneur qui n'est pas trop facile. Donc je vais vous dire le thème du message. Comme ça, vous serez au diapason. C'est un douzo. Comment suivre Dieu quand on est malade? Et le texte d'ouverture que Dieu m'a donné se trouve à 1, 3, 15, 23. Il nous dit, le roi Asa avait les pieds malades. Asa était le roi d'Israël, un descendant du roi David. Et la Bible nous dit que c'est un nom de Dieu. Il a fait beaucoup de bien à Israël. Beaucoup de bien. Et malgré qu'il avait fait un énorme travail pour son Dieu, il est resté avec les pieds malades. Dieu n'est pas intervenu. Ce n'est pas facile de marcher avec les pieds malades. Parce que c'est les pieds qui tiennent la personne. C'est vrai dans le sens physique et c'est vrai dans le sens spirituel. Mais restons dans le physique. C'est très difficile pour un chrétien. Il ne faut pas se voiler la face, on doit être réaliste. Hein? Il faut être réaliste. Et je ne dis pas ça pour décourager l'Église, loin de là, mais pour nous encourager et pour voir la vérité en face. Parce que la vérité nous affranchit. Amen. Oui, qu'on soit chrétien ou pasteur, ce n'est pas facile de marcher avec lui quand on est malade. Pas facile du tout. Pas envie de prier, ni de jeûner, ni de chanter, ni d'aller aux réunions. Comme dit dans l'Ancien Testament, à quoi ça nous sert de le prier? Et quand on est malade, on prie, évidemment qu'on prie. On demande la guérison, on attend la guérison, elle ne vient pas. Donc après, on se met en question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me fasse le ciel?
Quelle faute j'ai fait? Quel péché j'ai commis pour que le ciel fasse régner de cette façon? Et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et pendant des jours, et pendant des semaines, et pendant des mois, on cherche à la face de Dieu. On se dit, Seigneur, si j'ai péché contre toi, je te demande pardon et que le sang de Jésus me purifie. On se met à prier, on se met à pleurer, on le cherche. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand on est malade, on se pose cette question. Second, sur le second. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et si j'ai commis un péché, le sang de Jésus purifie tout péché. Donc, quand on finit de se poser des questions soi-même, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, en quoi j'ai manqué, on fait le tour de la question 1000 fois, et on se dit non, mais j'ai rien fait qui mérite un tel châtiment. Après, on change. C'est